Appelle-le. Mais non, tu as perdu la tête. Tu n'as même pas son numéro. Ça sonne. Allô? Oui, Mike. Ravi de t'entendre. Tu comptes faire quoi? Je pense faire un tour dans les quartiers pauvres et sortir ces jeunes garçons des rues. Comment on appelle ça déjà, l'aide sociale? Ah bah donne-la moi alors, moi je la veux bien. Mais si, allez mec, toujours. sois sympa, Voilà, allez, donne-la moi. prends ça dans le dos. Ouais, mais lâche-le, enfoiré. Rien fait. Arrête, je t'ai dit arrête. Qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi ce que tu veux. Pourquoi je suis là? Juste des anciens amis qui se retrouvent. Je suis un homme marié. J'ai des enfants. Toi et moi, c'est du passé. Je n'ai rien fait de mal, Bakang. Pourtant, c'était une grossière erreur. Tu peux pas tout gâcher. Fais-le pour Amogelang. Pour Tomboy et Roy. Et moi. Bébé, j'ai l'air d'avoir pleuré. Oui, un peu. Tu me parles Essuie le sérieusement, là? baptême. Ah, ok. Bonjour tout le monde. Salut, toi. Bonjour, Boy. Je suis désolé, on n'a pas pu venir plus tôt, on a été retardé. Allez, viens, approche. C'est pas grave, ce qui compte, c'est que vous soyez venus. C'est bien toi. Yo, mon procureur chaud bouillant. Comment tu vas, Tu Cléo? m'as manqué. Ça Ok, va, j'ai ça compris. suffit, ça suffit les bêtises. J'ai Ça va, compris. ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, viens, Cléo. Boy, c'est vrai, raconte-nous. Il est vraiment vivant, dis-moi. Est-ce que c'est vrai? Ouais, il m'a fallu un certain temps pour me faire à l'idée, mais c'est bien vrai. Il arrive. Le voilà. Bonjour, Roy. Ah, Jerry, c'est incroyable. Non, j'hallucine là. C'est vraiment toi, mon cher Jerry. C'est un miracle. Wow, wow, Jésus. Tout comme Marie-Madeleine, je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Et te voilà, ramené à la vie. Attends, ne Tu fais n'es pas pas ça, mort, s'il te plaît. Jerry. Boy, aide-moi. Et tu as pris du poids, on dirait. Je suis le même. Non mais attends, tu es réel. Je n'étais pas mort. Dans mes bras, viens. Mon Dieu. C'est bon de te revoir, Jerry. Ça va, je vais bien. Arrête de pleurer maintenant. Tu n'es pas un enfant. Bakang, allons chercher la vache. Je suis vraiment très heureuse qu'il soit ressuscité. Après tous ces problèmes. Nous organisons une cérémonie ancestrale et toi, tu es venu habillé de cette façon, je rêve. Ah mais les dieux savent que je suis une déesse sexy. Et le savent. J'abandonne. Chère belle-sœur, l'homme de la maison ne peut-il pas se faire servir un café? L'homme de la maison aurait les mains coupées? Cette langue a toujours été aiguisée. Mais elle ne m'effraie pas. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai entendu hier soir avec ton ami douteux qui entrait et sortait comme dans un moulin et qui, l'air de rien, utilisait mes toilettes hors de prix comme si c'était les siennes, hein? Qu'est-ce que tu fabriques? Je m'excuse du bruit. Je voulais pas te déranger, mais là-dedans, c'était la tornade. Pourquoi a-t-il dormi ici? Il a même apporté de l'herbe. Ou c'est un petit ami et tu nous le caches? Qui sait, peut-être que la prison t'a fait changer de bord. Très drôle. C'est ce que mon frère appréciait chez toi. C'était juste pour savoir. Mais parlons plus sérieusement. Je suis vraiment très content que tu n'aies pas perdu ton esprit de combativité, Grace. Je n'ai pas arrêté de m'inquiéter pour la famille depuis le décès de mon bien-aimé et regretté frère, et je voulais que tu le saches. Mais je dois avouer que tu t'es montrée forte. Rien ne me rend plus heureux que de voir la famille de mon frère ne manquer de rien. Tu le penses Bien vraiment? sûr. Écoute, j'ai commis beaucoup d'erreurs, j'en ai conscience. Et c'est pour ça que tu ne me fais pas confiance. Mais je ne causerai jamais de problème dans cette maison, crois-moi. Tu le sais très bien, je ne l'ai pas fait du vivant de mon frère, et je ne le ferai pas maintenant. Tu me diras Way Gift quand tu seras prête.
Je te laisse le choix de le faire, d'accord? Ouh, maman, tu as l'allure de la parfaite femme d'affaires. Je croyais avoir souhaité que tu t'étouffes à Monaco. Tu veux quoi? Kéa, je ne suis pas venu pour me disputer avec toi. Je veux juste m'excuser, je viens me faire pardonner. Je n'aurais jamais dû te laisser gérer toute seule cette situation. Je n'aurais jamais dû t'abandonner. J'ai été égoïste. Et j'étais tellement apeuré. Tu sais, ça ne change rien du tout. Même pas le prix du pain, d'ailleurs. Tu m'as laissé me débrouiller seule quand les choses ne t'arrangeaient plus. J'en ai fini avec toi de toute façon. On n'en a jamais fini avec sa famille. Je te demande pardon, chérie, c'était une erreur. Tu sais, une grande dame feu Maya Angelou disait que lorsqu'une personne te montre qui elle est vraiment, tu dois la croire. Je serai courtoise avec toi parce que tu es de la famille, mais notre relation ne sera jamais plus la même. Tu m'as appris que tu es un lâche. Et à tout hasard, la grande dame Angelou a-t-elle parlé d'un oncle qui ramène des diamants de Monaco à sa nièce? Diamants? Peut-être que je devrais les donner à Antoinette. Attends une minute. Tu m'as très bien compris. Fais-moi voir. Oh. C'est pas vrai. Oh mon Dieu, je vais avoir l'air d'une déesse avec ça. Je souffre depuis si longtemps. Pourquoi tu n'as pas commencé par ça? On aurait eu une conversation différente. Je n'ai jamais arrêté de penser à toi tout ce temps. Tu es ma préférée, mon amour de nièce Je préférée. suis ta seule et unique nièce. Je dois ajouter que si tu me refais encore un coup comme ça, je ne te pardonnerai pas. Tu as ma parole d'honneur. Non, pas de câlin. J'ai eu mes diamants. Et toi, pas de câlin. Je fais ma boudeuse. Tout comme ta mère, tu es exactement comme elle, son portrait craché. J'ai hérité d'elle. Ah, elle est capable de bouder jusqu'à ce que le Nil sèche entièrement. Bienvenue à toi. On trinque. Trinquons. Et santé. Hé, ma chérie, enfin je te retrouve. Ça, c'est la Harriet que je connais, ma petite coquine. Tu sembles un peu plus détendue. T'as l'air même d'avoir à nouveau 16 ans. Tout cela grâce à cette journée spa que tu as organisée. Je me sens très bien. Même si j'ai perdu la majorité de mes amis et que la fête a été un vrai désastre. Me dis pas que tu repenses à cette histoire. Ah, Harriet, la coquine n'a pas à s'en faire. J'ai foi en toi. Tu es comme Jésus. Je suis sérieuse. Je sais que tu vas rebondir. Je te donne 3 jours. Moi, je sais de quoi tu es capable. Tous ceux qui se sont retournés contre toi vont revenir et ramper à tes pieds. Tu crois? Et j'en suis convaincue. J'espère vraiment que tu as raison. Bien sûr que j'ai toujours raison. Quant à ce Mike, il est notre dernière option. C'est notre ticket gagnant pour redevenir riche. J'avoue que je m'inquiète pour Kéa. On dirait que tout cela l'a beaucoup affectée. Elle s'est tellement endurcie. C'est parfait. Elle doit s'endurcir un peu, cette petite. Hé, Harriet, tu sembles avoir oublié que Kéa a besoin de faire ses preuves. Ouais, elle veut te prouver qu'elle peut tout arranger et regagner ta confiance. Martha, tu sais, si je n'avais pas épousé Roy, wow, je me serais déchaînée sur Bakang. Wow. Cléo, tu peux te déchaîner sur ces légumes et nous aider à les couper? Tu racontes quoi? Pour de vrai. Sois honnête, Martha. Tu peux jurer que chaque fois que tu vois Bakang, tu ne ressens pas cette chaleur? Non, mais ce garçon a le feu en lui. Oh. Cléo, tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas ma bague? C'est le signe que je suis une femme mariée. J'ai un mari, moi. Et où est ce mari? Tu sais ce qu'il fait? En prison? Tu as donc le droit de te taper le petit Bakang. Oh, wow. À ta place, je profiterai de Bakang pendant qu'il est encore temps. Changeons de sujet.
Tu ne penses pas que cette cérémonie que Madame Boy organise pour la famille est vraiment quelque chose d'important? Ouais. Je suppose, mais tu sais, moi, je suis juste venue pour la nourriture. Elle fait ses meilleures recettes pour l'occasion. Et là, hé! Oh. Tu es assise à parler sans rien faire comme une princesse. Arrête, Boy. Je leur disais justement, elles peuvent confirmer, je leur disais que ta nourriture est délicieuse. Cléo, pourquoi tu n'aides pas ces dames, hein? Ces femmes sont occupées à s'activer, à cuisiner tout le repas, et toi, t'es assise? Je te signale que personne n'est censé manger ces aliments avant qu'on ait fait notre offrande aux ancêtres. Où est le respect des traditions? Dis-moi un peu, Boy, qui est mort et t'a nommé toi, prêtresse de la famille? Tu sais, je ne suis pas du tout ignorante de notre culture. Je connais les règles culturelles, t'as compris? Alors laisse-moi un peu. Bon, garde la carotte, je vais prendre du dessert, moi. Tu ne touches à rien dans ce réfrigérateur. Le dessert est aussi une offrande. Tout ce qu'il y a là est aussi pour nos ancêtres. Tu ne sais pas qu'ils apprécient aussi les douceurs? Ils ont aussi droit au dessert. Oh! Ce sont sûrement des ancêtres de la nouvelle génération. Comment ça se passe, mesdames? On a presque bien. fini. Jetez les moins frais à la poubelle. D'accord, madame. Mon ami Ntabissé. Tu fais que rajeunir, tu nous laisses aucune chance, n'est-ce Oui, pas? tu le sais bien, chérie, je n'ai pas le choix. Que puis-je y faire? Je suis mariée à un bel homme et je dois lui faire honneur. Je fais de mon mieux pour garder la forme. Quant à toi, Mike Tyson, t'es toujours aussi beau. Eh bien, veuillez rencontrer ma tout aussi belle amie, la sublime Harriet Cosa. D'accord. Ok, ravi de vous rencontrer. Et moi de même. Je vous présente mon mari Mike. Bonjour, Harriet. Bonjour, Mike. Mike et moi sommes des amis de très longue date. C'est Oh. aussi un ami de mon frère. Ah bon? Pourtant, cette ville est toute petite. C'est vrai. Tous les gens que vous rencontrez sont les amis d'amis. Elle est toute Ouais. petite. Lui, c'est le frère dont je vous parlais. C'est un positif. plaisir de faire votre connaissance. Tout le plaisir vraiment. est pour Nous moi. allons être bons amis, je pense. Vraiment? Vous savez, votre chemise est incroyable. Merci. Je la trouve très belle. Vous avez très bon goût. C'est Oh, digne d'une c'est lady. gentil. Venez prendre place. Merci. Comment vas-tu? Pas maintenant. Bonjour les garçons. Bonjour tout le monde. C'est mon beau-fils, Chaka. Bonjour, Et son enchanté. oncle Brutus. Ah, c'est Enchanté, moi qui monsieur. suis enchanté. Nous passons à table par ici. D'accord. Faites comme chez Bonjour, vous. monsieur. Bonjour, jeune homme. Vous êtes les bienvenus. Alors, c'est vous qui parliez de Swana devant la porte. Je crois bien que oui. S'il vous plaît, prenez place. Merci. Merci, mon chéri. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Serait-il trop tôt pour du champagne? Il n'est jamais trop tôt dans cette maison. Pas du tout. On va faire simple, les gars. Si on reste concentré, on peut le faire en 10 minutes. On fera comme s'il y avait une construction de route là-bas. On placera des panneaux. Aucune voiture ne passera, sauf celle dont nous avons besoin. Attendez, boss, vous pensez pas que les panneaux détourneront la fourgonnette? C'est risqué quand même. Je surveille tout le trafic routier, détends-toi. Quand ils seront assez proches, je vous donnerai le signal pour que vous enleviez les panneaux dès qu'ils passeront et se rapprocheront. C'est là que vous et moi allons intervenir. Nous approcherons de face. Détendez-vous, ils se laisseront faire. Ils ne sont pas assez bien payés pour mourir pour ce fric. Qu'il résiste, je me ferai un plaisir de buter ces enfoirés, boss. Calme-toi et concentre-toi, je ne le répéterai pas. Je ne retournerai pas en prison. Je vous avais demandé de boire ces herbes, n'est-ce pas? On les a bu. On les a eu, Et de ne boss. toucher aucune femme. Aucune gonzesse, boss. Aucune gonzesse, Mettons-nous au boss. travail, les gars. Rendez-vous de Ok, l'autre les côté. gars, on va leur montrer qui sont les chefs. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je croyais avoir été clair, je ne veux plus te revoir. J'avais entendu. Vraiment, parce qu'il me semble que t'es sourd. Sinon, tu n'aurais pas invité ma femme sans me le dire. Allez, essaye de te calmer un peu. Je ne me calmerai pas, tu m'entends? Pas quand tu joues à ces jeux pervers. Qu'est-ce qui te prend, hein? Je ne te savais pas aussi émotif. D'accord, tu as gagné. J'ai bien une idée derrière la tête. Je vais t'expliquer. Nous avons des ennuis. Tous nos acheteurs nous ont abandonnés. Et pour en rajouter, nous devons des millions aux impôts. Nous avons besoin d'aide. Et que veux-tu que je fasse? Je ne travaille pas aux impôts. N'essaye pas de faire celui qui ne comprend pas, s'il te plaît. Michelangelo. Je sais très bien que ton entreprise de divertissement et tu sais, la station-service que tu possèdes ne sont que des façades. Et c'est le même principe que l'entreprise que nous possédons. Je parle de Cosa Trucking. Nous blanchissons notre argent de façon professionnelle.
Je ne sais pas ce que tu penses savoir, mais je n'ai pas besoin de couverture. Oh. Mes entreprises sont tout à fait légales. Michael. Je repère tes petits mensonges à des kilomètres à la ronde. Mon bel étalon. Ne t'avise pas de me toucher. J'ai fait mes devoirs, monsieur. Oui. Nous souhaitons uniquement faire affaire avec toi. Rien de plus. Ma famille travaille dur. Pas de charité. Notre groupe offre un service. La meilleure cocaïne du pays. Elle est à 100% pure. Tu ne trouveras pas mieux ailleurs, crois-moi. Je ne suis pas intéressé. J'ai un fournisseur. Et même des acheteurs. Michelangelo. Je ne veux pas faire ça, mais tu m'y obliges. Si tu ne veux pas que ta femme et que ta fille apprennent pour nous deux, tu seras obligé de travailler avec nous. Tu n'oserais pas. Oh, tu veux vraiment parier? Je te le déconseille. C'est toi qui vois. Hé, Roy. Comment tu me trouves? Beau, en fait, tu es parfait. Maintenant que tu t'es débarrassé de cet autre nom de famille, tu renais de nouveau. Ça, je te le dis, vraiment. Pourquoi tu as l'air aussi nerveux? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Tu dois en profiter. On doit tous en profiter, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est la journée dont j'ai toujours rêvé depuis ma tendre enfance. J'avais cette image du jour où je serai enfin le fils de mon père. Eh bien, c'est vrai que vu sous cet angle, ça semble impressionnant. Et je dois avouer que c'est un peu effrayant. Je vais pas te mentir, Roy. En grandissant, la seule chose que je voulais voir se produire, c'était de pouvoir enfin rencontrer mon père en face. Eh oui, je te comprends. Désormais, tu fais officiellement partie de cette famille. Et tu es ce que nous sommes. Nous sommes ce que tu es. Et ce à jamais. Attends, si... est-ce que je peux... Tu veux quoi? Je peux te débarrasser de ça? Ah, bien sûr que tu peux. Vas-y, prends tout ce que tu veux, c'est pas un problème, vas-y. Ça va. Même si tu es arrivé ici comme si tu venais d'être largué du ciel. Allez, tenez, Bakang est là. Il est arrivé, voilà, il est tombé. Hey. Je t'assure, Tomboy était dans une colère noire. Ça m'étonne pas. Ah ouais. Sinon, j'ai toujours voulu savoir ce que faisait Mike. Vous savez, à l'époque où il vivait avec vous à Hillbrow. Il n'en parle presque jamais. Pas du tout, en fait. Oh, eh bien, Mike était un parfait gentleman. Wow. Je me sentais toujours en sécurité chaque fois qu'il était là. À vrai dire, il prenait soin de tout le monde. Personne ne mourait de faim. Hey, à propos, tu te souviens de la fois où Mike a dû porter les vêtements de Cozy parce que les siens avaient été volés? Incorrigible. Il a fallu que tu parles de cet épisode devant tout le monde. Comme Entabi. Oui. Je vous resserre? Non, merci, Cozy. Je me rends compte, Dolly, que vous semblez vous être bien amusé. Il est évident que vous étiez de bons amis. Quant à toi, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit de tout ça pendant tout ce temps? Je comprends pas. C'est arrivé il y a bien longtemps, j'avais oublié. Et Mike était plus souvent avec Cozy et Harriet. C'est vrai, ça? Et comme j'ai dit, c'était il y a bien longtemps, bien avant Mandela. Dolly, attends, t'as oublié d'ajouter le fait qu'il fut aussi une époque à laquelle Mike et Harriet étaient en couple. Brutus aime blaguer, Mike et moi étions juste amis. Oh, juste des amis? Ce genre de choses n'existe pas, Harriet. Pas entre un homme et une femme. Ce pourrait être le cas entre deux hommes et entre deux femmes. Mais dès qu'il s'agit de sexe opposé, non, il n'y a pas d'amitié. Ça n'existe pas, ça. Hein? Non. C'est très clair. Eh bien, j'ai confiance en lui. Je sais qui j'ai épousé. Plus qu'évident que Mike a une vie avant de me connaître. Mais enfin, le passé appartient au passé. Ok, on va y aller. Oh, j'avais raison. J'ai touché le point sensible. S'il vous plaît, restez un moment. On apporte le dessert. Peut-être une autre fois. J'ai du boulot qui m'attend. Entabi, viens. Je vous remercie pour votre hospitalité.
Nous avons passé un bel après-midi. Peut-être que la prochaine fois, vous pourrez venir chez moi. Ce serait avec plaisir. Ok, attends un instant, chérie. Ce fut un honneur Moi de également. vous rencontrer. Portez-vous bien. Bye bye. Pourquoi Et es-tu si c'est toi pressée qui de cuisine, partir? j'apporterai ma propre nourriture. Elle sait pas cuisiner, la pauvre. Et voilà. Hein, mon petit? Oui, mon oncle. Je te l'avais dit, hein, Tu je es te un l'avais génie. dit. Ah oui, C'est c'est que partie sûr. remise. C'est du Je flair. suis très impatient de voir le prochain round. Oui. Ouais. Tu sais, Jerry, mon cher frère, tu as organisé une très belle cérémonie. Je te remercie. Oh, de rien, c'est mon devoir. Bon, à présent, je te prie de faire au moins un discours à nos invités ici présents pour les remercier. Non, c'est pas la peine. Ils peuvent manger et s'en aller. Non mais Jerry, s'il te plaît, on peut pas faire ça. Tu connais ton père. Ah. Tout le monde, veuillez vous rapprocher, s'il vous plaît. Je voudrais dire quelques mots. Bonjour à tous. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour vous présenter notre enfant. Lui, c'est le premier enfant de Jerry. C'est le premier-né de notre Jerry. Bienvenue. Il est né avant Mogapi et à Mogelang. Sa mère était une femme de chez les Nkwe. Les Nkwe lui ont accordé le nom de Bakang. À partir d'aujourd'hui, nous lui avons donné le nom de famille qui lui revient de droit, Maak. Nous l'avons aussi baptisé du nom de son grand-père, mon père à moi, Bien. qui s'appelait Nicodème. Ngaka Nicodème. Nom de famille, Maak. Oui. À partir d'aujourd'hui, quand nous l'appellerons, nous dirons tous le fils de Jerry Maak, Bakang, Nicodème, Merci, Ngaka. Martin, merci pour tout. Merci. Bakang Nicodème Ngaka Maak, mon cher neveu. C'est ça, Vous êtes prêts? Vas-y, doucement, doucement. Ne vous précipitez pas, on y va doucement. Descends tout de suite de cette voiture. Descends tout de suite de cette voiture.